Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va recevoir ici un petit message, les énergies qui sont autour de vous, que vous soyez Verseau en solaire, lunaire ou ascendant. Bienvenue les amis. Bien évidemment, c'est un tirage collectif, ce sont des énergies collective, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. C'est important de faire du tri, les amis, et de prendre seulement si ça résonne pour vous avec votre situation et avec vos ressentis. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Allez, c'est parti les Verseaux. Quel message j'ai envie de passer pour vous ? Quel message? On a 6, 7, 8, les amis, le 8 de bâton, attendez. 6, 7, 8, oui. On a le 8 de bâton, waouh, il y a une accélération, les amis, pour vous. Ok. Le 8 de bâton, c'est une énergie qui est très connectée à l'univers. Il y a vraiment une question de coup de pouce. Il y a quelque chose qui s'accélère. On peut recevoir des nouvelles, courriers, coups de téléphone, mail, une réponse qu'on attendait depuis longtemps. Il y a vraiment cette énergie de hop là, ça y est, les choses s'activent, ça bouge, ça va très vite en fait. Ok, donc je peux avoir un déblocage. J'en sors une autre quand même, comme on a une carte un petit peu qui nous parle d'accélération, de nouvelles. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, pour les Verseaux, est-ce qu'on peut compléter le 8 de bâton, s'il vous plaît? Il y a un déverrouillage, il y a un déblocage, il y a... Ouais. Oula! Là, il y en a un peu trop quand même. Concernant une situation, concernant quelque chose qui était peut-être un peu... Ouais, un peu bloqué. Mais est-ce que... Ok. Ouais, on avait eu le 8 d'épée, donc ça concerne effectivement un blocage, une situation un petit peu où on savait plus trop comment se défaire peut-être de cette situation. On a eu un 7 de denier qui nous parle de patience et on a le monde qui nous parle d'accomplissement. Donc effectivement, j'ai l'impression que... ouais, tu as pas mal patienté, pas mal attendu et enfin on a le déblocage, quoi. J'ai pas l'air d'avoir d'autres cartes qui ont envie de sortir tout de suite. On va poursuivre alors. Ah, il y en a une. L'impératrice. On adore l'énergie de l'impératrice. Ok. L'impératrice, c'est toujours cette notion de gestation de quelque chose. Quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en préparation, une sorte de processus. L'impératrice, elle est très positive dans son énergie. On voit le blé qui est signe d'abondance, de récolte. On voit la naissance de quelque chose. Donc ici, on voit bien effectivement le déblocage peut-être d'un projet. Le déblocage concernant peut-être une problématique. On trouve la solution. On a vraiment cette reprise de mouvement concernant ce projet, concernant cette problématique. Ok. Les choses s'accélèrent et c'est positif avec l'impératrice. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Alors, ça ne sera pas forcément... Là, vous entrez dans une énergie de mouvement quand même, les amis. La transparence. On rentre dans une énergie quand même de mouvement, de reprise d'activité, de reprise, voilà, des choses qui étaient peut-être à l'arrêt, en train de stagner, pardon. Vous êtes les derniers de la tournée, les amis, donc je vais bafouiller, je vous préviens. La transparence, ça c'est intéressant parce que pour moi la transparence, ça rejoint la notion d'intégrité, être intègre, être authentique, être transparent, c'est important. L'honnêteté, pour moi il y a une question d'honnêteté ici dans cette histoire. Est-ce qu'il y a eu une injustice? Enfin, un sentiment d'être victime de quelque chose, un sentiment... peut-être aussi de ne pas être honnête. Alors, soit vous avez été victime de quelque chose et il y a eu de la malhonnêteté, de l'injustice, quelque chose de pas net, quelque chose de fourbe, de la manipulation. Et là, la transparence va se faire, c'est-à-dire que la vérité va être rétablie. Ou alors, est-ce que c'est vous qui avez manqué de transparence et d'honnêteté concernant un choix, concernant... une décision? Peut-être que vous avez dit oui alors qu'en réalité,
c'était plutôt non. Ou alors, au contraire, vous avez dit non, alors qu'en réalité, vous en avez très envie. Est-ce qu'il y a eu, voilà, un manque de transparence, peut-être, à un moment donné, qui vous a conduit à un blocage dans votre vie? Et là, finalement, on retrouve cette clarté, on va, voilà, rétablir la vérité sur la situation. Et c'est ça qui libère aussi, et qui permet de reprendre le cours de sa vie. Donc là, vous êtes vraiment invité à faire preuve de transparence, d'honnêteté, d'être intègre, authentique. C'est ça qui sera payant. Ne pas se mentir et ne pas mentir aux autres. Évolution. Waouh, bah vous voyez, ça bouge, hein, les amis. Hein. Là, on va vers une évolution, on va vers une croissance pour vous. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'on est honnête, transparent et qu'on rétablit la vérité. Ok. Donc ça, c'est très intéressant. Waouh, les amis, l'abondance, on adore. Bon, bah écoutez, on va vers une croissance positive, on va vers une évolution qui nous conduit à l'abondance. Waouh, waouh, waouh. Il y a un retour de la joie quand même, hein. Il y a un retour d'enthousiasme, de motivation, de joie, on se remet sur les rails, allez c'est parti, en avant Guingamp, tu vois, je ressens vraiment le truc, et surtout on est libéré d'un poids. Moi je ressens une libération d'un poids concernant quelque chose. Se ressourcer, une certaine routine s'installe dans ta vie et des blocages se sont créés. Tiens, ça c'est intéressant. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, tu as pu te sentir un petit peu bloqué dans une routine. Du coup, forcément, ça a créé des blocages, ça a créé des freins, des obstacles. Donc, il y a vraiment cet appel finalement à cette remise en mouvement, cet appel aussi à te ressourcer. Ça, c'est hyper important pour toi pour garder un bon équilibre émotionnel, mental et dans ta vie. Et vraiment te reconnecter à ton intuition, à tes désirs, à tes envies. Ok, très beau message. Donc peut-être qu'il faut que tu reprennes la pratique d'un sport, que tu reprennes tes balades dans la nature. Si tu as envie, tu peux aussi méditer. La mort. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Donc il y a la notion quand même qu'on quitte quelque chose ici. Il y a un appel à quitter en tout cas cette chose-là ou ces choses-là. Il y a un appel à quitter, à sortir d'une routine qui était peut-être bloquante, enfermante, qui était peut-être, tu sais, des fois la routine, ça peut nous tuer à petit feu, ça peut nous éteindre, éteindre notre flamme intérieure. Donc, il y a peut-être effectivement cette notion de je vais me libérer de cette routine, et peut-être que c'était une routine qui s'était installée parce que tu étais peut-être dans une période très compliquée, une période un peu noire, un peu sombre, et du coup tu as développé ou créé une routine qui correspondait à ces vibrations un peu négatives. Donc peut-être que tu étais cloîtré chez toi, que tu ne voulais plus forcément voir tes amis, sortir avec eux, ou que tu ruminais, que tu broyais du noir, que tu t'es mis à peut-être consommer plus de sucre, à manger, à grignoter, je sais pas, comme si tu avais développé des mauvaises habitudes liées à une épreuve compliquée, difficile que tu étais en train de traverser. Mais là, on est vraiment en train de te dire que tu sors de ce cycle et de cette énergie et que tu vas pouvoir reprendre vie. Moi, j'ai un peu cette énergie de reprendre vie, en fait. C'est un peu étonnant, mais reprendre ton souffle, pouvoir un petit peu sortir la tête de l'eau, finalement. Et là, on t'invite à reprendre une routine de vie beaucoup plus saine, finalement. Beaucoup plus positive, beaucoup plus motivante. Et une routine qui va te porter et te tirer vers le haut, finalement. Donc, on va vers quelque chose de positif. Ici, on voit que on sort d'un trou noir ou de quelque chose vraiment de dur et on va vers, hop là, la lumière, le positif. On reprend les rênes de sa vie. On a un 6 de coupe. Ok.
Le 6 de coupe est lié au passé. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le 6 de coupe? Est-ce qu'on nous demande de clôturer finalement vraiment un chapitre de ta vie? Ça peut être ça. Hein. Vu que là, on a eu vraiment l'énergie que quelque chose va prendre fin, qu'une porte se ferme. C'est peut-être vraiment lié à un passé ou à quelque chose du passé que tu as du mal peut-être à clôturer. On a le 3 de coupe. Ah oui, donc on t'invite vraiment à t'ouvrir au monde, aux autres, à aller vers plus de partage avec les autres, des sorties avec les amis, te faire peut-être aussi de nouveaux amis, aller dans des lieux où il y a du monde et où tu vas peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Mais le 3 de coupe, c'est vraiment l'idée de partager du bon temps avec les gens que l'on aime. Peut-être que voilà, là tu vas retourner dans ces énergies-là, après peut-être un petit peu coupé ou déconnecté du monde, des autres. Moi j'ai l'impression qu'on avait plus de mal à faire des choses, plus de mal le week-end à voilà, se rassembler, faire des choses, des activités. On était peut-être dans un mood où on broyait du noir, où c'était en tout cas... C'était compliqué, on recherchait peut-être plus la solitude, mais avec ce 6 de coupe, il y a aussi cette idée de retrouver des personnes du passé. On va peut-être renouer avec des amis ou renouer avec une personne que l'on appréciait particulièrement. Il y a un retour quand même de quelque chose du passé vous concernant. Et avec un 3 de coupe, on est quand même sur la notion de personne, voilà. Ok, il y a un retour. Il y a un retour. Alors, autant on te demande, je pense, de clôturer quand même un chapitre et un passé, parce que tu t'accroches peut-être à quelque chose ou à une image que tu as d'une personne du passé. Et là, on te dit bien, il ne faut pas te raccrocher à ça. Là, il faut que tu clôtures. Et cette personne qui revient dans ta vie, eh bien, c'est une personne aussi qui a évolué, qui a changé et qui va être peut-être complètement différente de la personne que tu as connue à l'époque. Et alors, complètement différente peut-être pas, mais en tout cas qui a, voilà, qui a eu aussi eu une vie, un vécu, un passé. Mais on va quand même ici recréer sur des liens nouveaux. On va créer quelque chose de nouveau. Donc l'idéal c'est de ne pas idéaliser une retrouvaille. La personne est comme ci et comme ça. Vaut mieux pas le faire parce que tu risques d'être déçu. C'est quelqu'un qui a évolué, donc il faut vraiment le vivre comme tu rencontres une nouvelle personne, même si c'est quelqu'un du passé. Ce sont des retrouvailles positives. On a le 8 de denier qui nous parle d'efforts, d'efforts personnels, d'investissement personnel. Ici, on te dit... dans le 8 de denier, il y a cette notion vraiment d'amélioration. Il y a vraiment une énergie effectivement de je fais des efforts, je vais montrer mes compétences, mes qualités, je vais mettre en avant voilà, les choses positives de ma personne finalement sans forcément mentir à l'autre. Enfin, c'est pas l'idée je porte un masque, je montre que mes qualités, non, pas dans ce sens-là, mais c'est quand même une invitation voilà, à faire des efforts, à ne pas... peut-être rentrer en conflit, parce que peut-être qu'à la base, il y avait un conflit avec cette personne-là. Et là, ce qu'on veut, c'est renouer. Donc, on va pas remettre des choses sur le tapis où on sait que ça va partir en cacahuète. Tu vois ce que je veux dire? Non, on fait des efforts. Il y a peut-être aussi l'idée que c'est toi qui vas initier la retrouvaille. Tu fais un effort. C'est quelque chose qui te demande un effort, en fait, finalement. Mais tu verras que... cet effort déjà va être récompensé et que ça sera... Après, si Dieu, ça va être plus fluide avec cette personne-là. C'est le début qui est un petit peu compliqué finalement. Ok. Donc, moi, je vois vraiment effectivement une idée de retrouvailles. Mais pas que. Pour certains versos, ça peut être cette notion de je suis en train de reprendre une activité que j'avais arrêtée. Et en ce moment, les Verseaux, vous allez énormément penser à ça. Cette passion, cette activité, ce projet. Et tu vas avoir envie de renouer. Alors ça peut être aussi, tu vas énormément penser à cette personne du passé et tu vas avoir envie de renouer. On voit en tout cas que tu renoues
avec quelque chose du passé que tu avais abandonné, arrêté, stoppé. Attention, pas une personne toxique, hein. Pas une personne avec qui tu sais que il fallait clairement clôturer, ne plus jamais y retourner. Non, non. Ici, on voit qu'il y avait quand même un lien, qu'il y a quand même quelque chose de très positif. Si tu y repenses, c'est parce que tu es appelé finalement à renouer avec cette personne ou cette chose, ce projet, cette passion. Et ça va te demander des efforts. Ça, quand même, faut pas le nier, hein. Faut pas le nier. On te demande, en plus, on te conseille de faire des efforts et de te montrer sous ton bonjour. Tu vois ce que je veux dire? Pour que ça fonctionne, en fait. Tout simplement, pour que ça fonctionne. Parce que le but, c'est que ça fonctionne. Le but, c'est que ce soit un événement positif. La reine d'épée. Tiens, c'est marrant qu'elle sorte, cette reine d'épée. Parce que la reine d'épée, elle prône la vérité, elle prône la transparence, l'authenticité. Elle n'aime pas le mensonge. Donc, tu vois, quand je te dis te montrer sous ton bonjour, c'est pas duper l'autre. Mais c'est par contre faire quand même l'effort de ne pas aller titiller ou chercher la petite bête. Tu vois ce que je veux dire? Ou ne pas te montrer... je sais pas comment dire, ne pas déverser peut-être des reproches, tu vois ce que je veux dire, voilà, si tu as de la rancœur envers cette personne, ne va pas commencer à lui déballer, ça sera plus tard où tu pourras éventuellement lui dire, tu sais, j'ai souffert de ça, c'est vrai que je t'en ai voulu, mais voilà, bref, tu vois ce que je veux dire, ne fais pas ça au premier rendez-vous, parce que, alors là les amis, ça va être la catastrophe, ça va être la catastrophe, et c'est aussi la notion, le 8 de denier, d'y aller étape par étape. On va pas trop vite, hein. On met pas la charrue avant les bœufs, parce que alors là, les amis, ça va pas le faire. Pareil pour ton projet, ne te mets pas un objectif au niveau tout de suite. Non, on y va pas à pas. Parce qu'il faut reprendre confiance en l'autre, il faut reprendre confiance en ses capacités, en ses qualités aussi par rapport à ce projet, si ça parle d'un projet. Donc voilà. Imaginons, tu as arrêté, tu faisais de l'équitation. Tu as arrêté, donc tu en as fait pendant, j'en sais rien moi, 10 ans. Tu as arrêté pendant 5 ans. Bah, faut quand même te remettre en selle. Donc tu vas pas tout de suite aller me faire des sauts de je ne sais combien là. Non, on va d'abord faire des petits sauts de puce. Voilà, pour se remettre en selle, pour reprendre confiance. Et là après, allez hop, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas aller trop vite, hein. Ok? Pareil si c'est pour la retrouvaille d'une personne. On y va petit à petit. Oh, on a le chagrin. Et oui, moi je pense vraiment que tu es chagriné d'avoir perdu le lien concernant une personne ou une passion. Il y a cette espèce de chagrin, voilà, de tristesse concernant ça. C'est quelque chose qui t'a en réalité jamais quitté. Et vraiment, tu te sens appelé, tu vois, à sortir un petit peu de ta grotte, de ce repliement sur toi-même, de ton côté peut-être, voilà, j'y pense, je pleure, je suis mélancolique, triste finalement de cette période-là ou de cette chose qui a pris fin et j'ai envie d'aller toquer à la porte. Ah, bah voilà, on a un conflit. Donc, on est triste de cette situation conflictuelle, peut-être de s'être tourné le dos, de ne plus se parler, de ne plus communiquer ensemble, de ne plus être relié à cette chose, à ce projet, cette passion ou à cette personne. Prends comme ça te parle. Et tu vois, toute chose a une fin. Moi, je pense que c'est pas parce que... oui, il y a eu la mort, peut-être, la fin du lien que vous entreteniez ou de cette chose que vous faisiez, mais parce que peut-être on était parti sur de mauvaises... ça commençait à être conflictuel, on a eu un problème, il s'est passé quelque chose qui a fait que ça s'est terminé. Il faut pas te dire que c'est pas pour ça qu'une nouvelle porte peut s'ouvrir concernant cette personne, concernant cette passion, ce projet. Donc là, les amis, il faut que ça vous parle, parce que ça concerne quand même un conflit, ça concerne un éloignement, ça concerne un arrêt. Et c'est quelque chose qui chagrine. On y parle énormément. Et on voit que, effectivement, la porte s'est refermée concernant cette chose-là ou cette personne. Et c'est quelque chose, toi, tu en souffres. Tu as envie d'y retourner. On te parle du courage. C'est très beau. Et ouais, faire preuve de courage dans cette situation.
pour essayer d'aller retoquer à la porte. Waouh, vous avez la guérison. Magnifique. Il y a une guérison qui va s'opérer concernant un conflit avec une personne. Pour moi, on va renouer avec cette personne. Il y a une retrouvaille positive. Ne tombe pas dans l'idéalisme de cette retrouvaille parce que tu risquerais d'être déçu. Voilà, les amis. On y va à tâtons et doucement. On sait que ça va pas forcément être une effusion d'amour. Une effusion, ça existe ça? Une profusion, une effusion. Mais effusion, ça existe ou pas? Enfin bref, on s'en fout. Voilà, on y va tranquillement, d'accord? Ok. Mais il y a bien une guérison ici, hein, d'un lien, tu vois, avec une personne ou avec un projet, une passion. Ça, c'est très beau. Et ouais, là, j'adore. On a l'ami, le compagnon, le lien ici qui ressort. Il y a quand même quelque chose, hein, de toute façon, qui pour moi était là dans cette histoire. Confiance. Waouh, c'est très beau. Aie confiance, ça va bien se passer. Si tu te sens appelé, qu'en ce moment tu repenses à cette personne, à ce projet, à cette chose du passé, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose ici qui est possible. Voilà. Que la vérité soit incroyable. Incroyable. Depuis tout à l'heure, on parle de vérité, de transparence, de vérité, d'authenticité. Tu as peut-être besoin, toi, pour guérir, de refaire un plongeon dans le passé, de revoir cette personne, mais simplement peut-être la revoir une fois. Pour certains, c'est peut-être ça aussi, attention. Hein. Et effectivement, mettre les choses à plat, dire peut-être pardon ou attendre un pardon, et puis toi, repartir de ton côté. Et peut-être que c'est aussi concernant une activité, aller retester, tu vois, tu retestes l'équitation après une mauvaise chute, tu retestes et tu te dis, ouais, en fait, ok, j'avais besoin de retester, j'avais besoin de guérir, et je me rends compte que finalement, bah, l'équitation, le cheval, je vais plus voir les choses de la même façon, j'ai plus envie de faire de la compétition, j'ai juste envie de faire des balades de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir une modification dans le lien, mais qui sera positive. Et c'est la notion de, ok, je suis honnête avec moi-même, je n'ai pas envie de reprendre le lien comme il était avant, je vais le modifier parce qu'en réalité, si je suis honnête, j'ai jamais aimé la compétition. C'est pour ça que j'ai fini par faire une mauvaise chute et me couper de l'équitation. En fait, moi, ce que j'aime, c'est la relation avec le cheval et puis les balades. Voilà. Il y a peut-être eu à un moment donné un conflit parce qu'il y a eu un manque d'honnêteté et de transparence. Et pareil pour une personne. Donc c'est bien de l'avouer à l'autre, de se l'avouer, de l'avouer à l'autre et de repartir sur de bonnes bases. On met de côté l'ego finalement dans cette situation. Et oui, on tourne en rond. Hein. Il y a, de toute façon, tant que tu n'iras pas renouer avec ce passé pour aller le guérir, c'est quelque chose que tu vas toujours ressasser. Il faut que la vérité soit rétablie pour moi. Et on met de côté l'ego, bah voilà, être équitable dans cette situation. On met de côté l'ego, la vanité, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, on ose peut-être demander pardon, s'excuser. On ose peut-être dire, bah ouais, j'avais aussi mes torts dans cette histoire, j'ai pas été complètement honnête. Je pense que nous deux, on est arrivés à ce point d'incompréhension, de conflit. Ça vient de nous deux. Et j'ai envie que les choses se réparent, voilà, entre nous. C'est très très beau les amis, et on a les fondations solides, on va recréer sur des fondations solides. Et ouais, on a la tribu, il y a quand même une idée de lien ici. Hein. C'est très très beau ce tirage. La construction, waouh, on va reconstruire ici sur du positif. On va rebâtir quelque chose. Waouh, le soleil et le bonheur. Ah bah alors là les amis, oh. Là, si vraiment vous aviez une crainte que l'autre vous avait oublié ou que ça allait mal se passer ou autre, là les amis, on n'a pas ça, hein, clairement. Hein. Là, la construction, la reconstruction de ce lien va être extrêmement positif et va te conduire au bonheur, à l'épanouissement et à de la joie. Et ça peut être pareil concernant une passion ou autre. Très très beau. Là les amis, il n'y a pas grand chose d'autre à dire hein, finalement. Ouvrez votre cœur, magnifique. Personne n'est parfait. Arrêtez de vous juger et de juger les autres et laissez l'amour guérir cette situation. Oh, mais les amis, c'est beau, mais c'est une confirmation. Vraiment.
Laissez l'amour guérir cette situation, oui. Laissez l'amour et le cœur parler. Lâchez l'ego, les reproches, les rancœurs, si et ça, on laisse. Il y a eu à un moment donné une incompréhension parce qu'à un moment donné, il y a eu un manque de vérité, d'honnêteté, de compréhension. Voilà, tout simplement. Mais l'amour est plus fort que tout. Votre vibration s'élève. C'est une période de grande croissance spirituelle pour vous. Vous évoluez vers une fréquence énergétique plus élevée. Magnifique. C'est pour ça que vous êtes poussé à aller retrouver, renouer avec cette chose ou cette personne du passé. Ça fait partie du processus pour votre élévation spirituelle, pour votre ascension, pour votre croissance et venir débloquer quelque chose parce que pour moi, ça pèse sur votre croissance et votre évolution dans votre vie. Donc, il faut aller guérir ça. Libérer le blocage. Nid douillet, votre maison et votre famille ont besoin de votre attention et de votre bienveillance. Oh, les amis, ça peut concerner un lien familial, ça peut concerner un lien amical ou en tout cas une personne qui était vraiment très proche de vous. Hein. Vraiment. Donc vous êtes appelés à y retourner. C'est trop beau. Alors, un message de vos guides. Les Verseaux. Tu es un éveilleur de conscience. N'hésite pas à partager ta sagesse et ta bienveillance. Ton âme est la source. Waouh! Mais les amis, c'est incroyable! Alors effectivement, on confirme cette idée de croissance spirituelle, là les amis. Hein. Waouh, waouh, waouh! Hein. Et si tu te sens un peu bloqué dans ton ascension, dans ton évolution, que tu as envie de mener à bien un projet, de faire ci, de faire ça, mais que tu te sens, je sais pas, il y a un blocage, il y a quelque chose, je pense que c'est parce qu'il est temps que tu ailles guérir ce conflit que tu as avec une personne, avec une passion, un projet, ou voilà. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un accident, il y a eu une fin, il y a eu une clôture, il y a eu un claquement de porte. Va guérir ça. Parce que vraiment, là, on voit que tu es quelqu'un qui est là pour éveiller les consciences, pour partager ton savoir, ta sagesse, ta bienveillance. Donc moi, je pense que tu as tellement évolué que c'est toi qui vas provoquer cette retrouvaille et cette guérison. Parce que tu as évolué très positivement, toi. Tu as pris de la hauteur, tu as compris plusieurs choses. Nous sommes tous uniques, ne te compare pas aux autres. Ah bah, écoute, celle-là aussi a voulu venir. Ce sera bientôt le moment de récolter le fruit de tes efforts. Oh, on adore. J'ai envie de t'en faire un autre. Peu importe les difficultés que tu peux traverser, n'oublie pas que nous sommes toujours présents autour de toi. Oh, c'est très beau les amis, vraiment. Faites-vous confiance dans ce renouement, dans cette réconciliation, parce que c'est une guérison qui va vous débloquer vraiment dans votre ascension spirituelle et dans votre évolution personnelle. Voilà, les retrouvailles seront belles avec cette personne, ce projet, cette passion. À toi de voir, avec aussi peut-être une partie de toi-même, tout simplement. Les amis lions, je vous laisse... pardon. Les amis Verseaux. Peut-être que les lions, peut-être que chez les lions, il y a un message pour vous. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, écoutez, voyez si ça vous parle. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à bientôt.